monde, ici Smashou. Nous nous retrouvons pour un combat Wi-Fi. Alors je crois que c'est le 90e, ça file, on est bientôt à la centaine de combats Wi-Fi commentés, c'est plutôt cool. Alors ce combat c'est contre Loïc, un abonné qui a aussi une chaîne YouTube. On a décidé de se faire un petit match commenté en mode miroir, c'est-à-dire que je commente le match de mon côté et lui commente le match de son côté. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir, il débute, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc que dire de plus? On a choisi du UU, sachant qu'on avait fait un autre match en UU avant où j'avais une team complètement random autour de Castorno. Donc évidemment je me suis bien fait laminer, donc j'ai forfait. Ensuite on a fait, après ce match là, un match en OU qui a été beaucoup plus serré que celui-ci, très sympa, mais il y a eu une déconnexion. Voilà, problème de communication, donc c'est un peu chiant. Du coup on est resté sur ce match là et on décide de le commenter pour vous. Alors l'équipe de Loïc se compose de Tentacruel, donc déjà un spinner, plutôt un bon Pokémon. Tentacruel, je l'utilisais pas beaucoup avant et maintenant que je l'utilise dans une team UU, je le trouve vraiment très bien. Team OU plutôt même, c'est la team avec Raikou, des Météros, etc. Ensuite on a un Motisma Four, donc très bon Pokémon. On a un Crocorible, alors il peut être joué soit offensif, soit défensif, ça dépend. Quand on le joue offensif, on va plutôt le voir avec le talent Impudence et des objets comme le Mouchoir Choix, ce qui peut en faire un Pokémon dévastateur si l'adversaire n'a pas de type Vol ou de Pokémon qui prend pas séisme. Ensuite on a Décéliandre, alors un Pokémon assez chiant. À part Motisma Chaleur, j'ai pas grand chose pour lutter contre lui dans mon équipe. J'ai aussi Mangriffe avec Sabotage qui peut être utile. Ensuite on a Trioxide, un Pokémon très dangereux. Heureusement j'ai Florge qui est quand même un bon contre à ce Pokémon, on va dire, tant qu'il a pas Lumino Canon plus Lunette Choix. Et ensuite on a Dardarnian, donc probablement la méga évolution de mon adversaire. Voilà, mon équipe se compose de Motisma Four, donc on a un Motisma de chaque côté. Ensuite j'ai Viridium, un Pokémon que j'aime beaucoup en fait. Déjà parce que il a cœur noble, donc si on essaye de le saboter, ça augmente son attaque d'un cran. Ensuite il a accès à Danse Lame, Close Combat, Lame Foil qui sont des bonnes attaques. Et il a Lame de Roc en dernière attaque. Je vais peut-être lui mettre autre chose, je suis pas encore sûr. Ensuite j'ai Staros en soutien avec Tour Rapide, Ébullition, Choc Psy et Soin. Ensuite on a un Scorplan Evolurock, mon éponge physique, très bon Pokémon, il place les pièges de rock, il peut saboter, il a aussi atterrissage pour soigner. Ensuite Florge en tant qu'éponge spéciale, classique, et Mangriffe en tant que sweeper physique avec le talent Rage Poison et l'orbe toxique. Que dire de plus? On va commencer le match sans plus attendre. Hop là. Loïc veut se battre. Challenge. Alors il débute avec son Dardarnian, je commence avec mon Motisma Scarf. Il lance Abri, alors là il a oublié de méga évoluer, ce qui va complètement lui jouer des tours, puisque bon là il se protège, là il va méga évoluer, sauf que le boost de vitesse n'arrive pas au tour de la méga évolution, mais au tour d'après, ce qui fait que je vais quand même être plus rapide que lui et lancer en feu follet. Donc un méga Dardarnian pardon, brûlé. C'est pas terrible, là j'étais très content. Alors il lance un petit demi-tour qui du coup fait vraiment pas grand chose, avec la brûlure plus le type feu de Motisma qui prend pas l'insecte. Loïc envoie son propre Motisma, là je décide de rester. Je lance un feu follet, lui lance un feu follet également, ça n'affecte pas. Je continue feu follet, et lui lance change éclair, voilà. Mon but c'était vraiment de rester sur Motisma. Donc il switch grâce au change éclair et il va envoyer son Trioxide si je me souviens bien. Voilà, Trioxide arrive sur l'arène. Alors Pokémon assez dangereux, ça sert pas à grand chose que je le brûle, ou du moins si je le brûle, je vais quand même me faire exploser derrière. Mon adversaire double switch, très bien vu de sa part, et envoie son Dardarnian pendant que j'envoyais mon Florge pour contrer le Trioxide, donc très bien vu de la part de mon adversaire. Donc là je décide de faire abri pour voir un peu ce que mon adversaire prévoit. Lui lance un demi-tour, donc qui n'aurait pas fait grand chose à Florge avec la brûlure, il s'attendait probablement à ce que je switch une fois de plus. Je décide de rester et mon adversaire lance encore demi-tour, qui fait quand même des bons dégâts. Ah, coup critique, d'accord.
Heureusement que je me suis pas pris un direct toxique qui aurait quand même fait très mal. Mon adversaire envoie son Tentacruel pendant que je lance un pouvoir lunaire, bon, qui fait pas grand chose. Tentacruel, c'est quand même un monstre en défense spéciale. Bon, je baisse son attaque spéciale, ce qui est plutôt bienvenu, même si c'est un Pokémon qui va probablement placer des pics toxiques ou saboter, ou essayer de brûler un Pokémon avec ébullition. C'est quand même pas mal de baisser son attaque spé. Je décide de rappeler Tulip dans sa Pokéball et d'envoyer The Elder Thing, le Staros. Alors, mon adversaire lance pic toxique. Bon. D'accord. Donc, bon, pas très gênant, mais assez chiant quand même. Je décide de switcher. Je m'attendais à ce que mon adversaire envoie son Descéliandre pour esquiver une tour rapide. J'envoie Mangriffe. Et c'est très bien, puisque les pics toxiques l'empoisonnent. Mon adversaire envoie bel et bien Descéliandre. Donc là, je vais pouvoir lui mettre un petit sabotage dans la face. Sauf que mon adversaire switch. Mangriffe a vraiment trop la classe. Merci encore à Nemesis Reborn de me l'avoir offert. Donc il envoie son croc horrible, il m'intimide, il prend sabotage. Comme il est type ténèbres, ça fait pas grand chose. En plus mon attaque est baissée d'un cran. Bon, je prends quelques dégâts de poison. C'est pas bien grave. Je décide de switcher et d'envoyer Fangorn. Là je m'attendais à sabotage en retour en fait. Donc je me suis dit je vais envoyer Fangorn. Il a la Baprine, donc les pics toxiques vont pas être gênants. Et il a cœur noble pour prendre une attaque ténèbres. Il craint pas le sol non plus, donc c'est quand même un très bon Pokémon à placer sur croc horrible. Mon adversaire place les pièges de roc, donc bon, il est complètement utilisé dans un but défensif. Mon adversaire envoie Descéliande pendant que je lance une Danse Lame. Je double mon attaque, ce qui est plutôt pas mal. Je décide de lancer une lame de roc. Boum. Ça fait des bons dégâts. Mon adversaire récupère avec la Baprine. Citrus, pardon. Et il lance Vampigraine, s'attendant à un switch. Sauf que je suis resté. Donc ça fonctionne pas sur mon Viridium qui plante. Et là, deuxième lame de roc, coup critique qui tue Descéliande. Que demande le peuple? Là j'étais bien parce que Descéliande était un des Pokémon qui allait le plus m'ennuyer dans ce match. Mon adversaire envoie Dardarian. Cette fois-ci je décide de switcher et d'envoyer Dracula, le Scorplan. Bon, il prend les pièges de roc. Mon adversaire lance direct toxique. Bon, déjà, Scorplan ne peut pas être empoisonné. Ça, c'est un avantage. Vu qu'il a le talent au vaccin. Ok, mon adversaire brûle un petit peu. Il lance demi-tour. Je pense que j'avais décidé de placer mes pièges de roc. Bon, le demi-tour qui fait vraiment rien du tout. Tentacruel. Voilà, je place mes pièges de roc. Ça, c'est toujours ça de prix. Même si je sais que Tentacruel, c'est probablement son rapide spinner. La boue noire. Voilà, ébullition. Là, je me suis dit qu'avec les Rock, je tenais ébullition. Donc, je le tiens bel et bien. Pas de brûlure. Je lance séisme. Ça, c'est plutôt cool. Ça va vraiment pas suffire à le tuer. Mais bon, ça fait quand même des bons dégâts. La boue noire, ok. Alors là, je décide de lancer un autre séisme. Pour éviter que mon adversaire spin s'il veut tuer mon Scorplan. Sauf que bon, mon adversaire préfère spinner et sacrifier son attaque cruelle pour retirer mes pièges de roc. Très bien. Bon, c'est quand même cool parce que j'ai tué son spinner, je vais essayer de replacer mes pièges de roc derrière. Mon adversaire envoie Trioxydre et je décide de complètement laisser mon Scorplan en sacrifice et mon adversaire a tenté un double switch, donc j'étais vraiment très content. Non, je replace mes pièges de roc, voilà. Donc je replace les pièges gratuitement puisque mon adversaire s'attendait à un switch sur Florge. Sauf que j'aime pas faire les mêmes choses deux fois au niveau des switches. Donc là, un petit demi-tour, ça fait pas grand chose. Mon adversaire, donc ça rappelle son Dardarian, il va envoyer à nouveau son cher Trioxydre qui est quand même très dangereux pour mon Scorplan. Mais ce qui est cool, c'est que toute cette manœuvre, ça m'a permis d'une part de placer mes pièges de roc et d'autre part de lancer atterrissage, donc de récupérer masse de PV. Voilà, le Scorplan a quand même bien déstabilisé mon adversaire. Alors là, mon adversaire switch, pas trop compris, et envoie Motisma. D'accord, il s'attendait peut-être à ce que je switch. Donc il prend les pièges de roc et le sabotage. Donc là, le Scorplan a tellement fait son taf, il fait tomber les restes du Motisma.
Mon adversaire lance feu follet, j'esquive l'attaque, elle a beaucoup de chance. Je décide de rester et de saboter. Mon adversaire lance balance, bon. Un Motisma vraiment utilisé défensivement. Je continue avec Scorplan, alors je lance atterrissage. En fait, mon but c'était de le laisser mourir, mais je me suis dit, bah en fait, avec tout ce que j'ai récupéré, il est full vie. On va le garder. On va switcher, on va envoyer Staros qui sert, bah, ma foi, plus à grand chose contre mon adversaire. Donc j'envoie Staros, bon il est empoisonné, c'est pas très grave. Mon adversaire lance feu follet, ça échoue forcément, puisque mon Staros est déjà empoisonné. Ce qui est bien avec Staros, c'est qu'il a le talent Médic Nature. S'il souffre d'un statut et qu'on switch, son statut est soigné automatiquement, plutôt très bien. Donc là, mon adversaire switch, il prend les PDR, et je décide de lancer tour rapide. Donc là, je suis vraiment très bien. Je retire les pics toxiques, je retire les pièges de roc. Staros a fait son taf également. Donc là, plutôt content de mon équipe sur ce match, elle était vraiment efficace. Mon adversaire switch et envoie Croc horrible. Il intimide mon Staros qui sert pas à grand chose puisque c'est un attaquant plus spé. Je décide de switcher et d'envoyer Tulip. Donc là, bien vu de la part de mon adversaire. Hein. Décidément, un adversaire qui fait beaucoup de double switch en fait. Hein. Je viens de remarquer. Parfois à son avantage, parfois à son désavantage. Comme le Scorplan qui l'a pas mal déstabilisé. Maintenant, je switch et j'envoie Fangorn. Quand mon adversaire replace ses pièges de roc. Bon. Donc là c'est plutôt cool, Viridium va pouvoir tenter de se placer tranquillement. Mon adversaire envoie Dardarian, donc là il prend les PDR, en plus il est brûlé, il va vraiment pas tenir longtemps. Je décide de lancer Close Combat. Et bon c'est pas très efficace mais ça le tue complètement puisque Dardarian a une défense faible, a une très faible défense. Et Viridium a quand même une attaque correcte et en plus Close Combat est une attaque très puissante. C'est un puissant stab. Mon adversaire envoie son Trioxydre. Bon, je décide de switcher parce que si ce Trioxydre est Scarf, il va faire très mal. Vu que j'ai baissé mes défenses avec Close Combat. Je décide d'envoyer Tulip qui sert plus à grand chose. Mon adversaire lance Déflagration et il rate son attaque. Vraiment pas de chance. D'un côté, Déflagration, c'est une attaque que j'aime pas beaucoup pour sa précision limite. Excusez-moi. Donc mon adversaire switch et envoie son Motisma qui prend les pièges de roc, ça fait très très mal. Je lance un pouvoir lunaire qu'il met dans le rouge. Les restes de mon Tulip vont lui redonner de la vie. Mon adversaire n'a plus ses restes puisque je les ai sabotés avec mon Scorplan. Mon adversaire lance balance, alors là un peu chiant parce que ça lui permet de récupérer quand même masse de vie, la moitié de la vie à peu près 50%. Bon, je décide de spammer les pouvoirs lunaires quand même. Pas très efficace, mais ça fait quand même des dégâts. Je rebaisse l'attaque spéciale de mon adversaire. Donc là, j'ai vraiment plus grand chose à craindre de ce Motisma. Mon adversaire lance charge éclair, qui va lui permettre de switcher. Coup critique. Il s'attendait peut-être à ce que je lance un vœu ou une attaque de soin comme synthèse. Florge peut l'apprendre grâce au move tutor. Mon adversaire envoie son croc horrible. Et j'avais décidé de lancer pouvoir lunaire, hein. Je voulais vraiment sacrifier mon Florge en bourrinant. De toute façon, si je lançais vœu et que Motisma restait en jeu, j'aurais pu relancer balance pendant toute la vie, donc ça aurait été assez relou. Voilà, le croc horrible au HKO. Désolé, mais type ténèbres, qui n'a pas une défense spéciale élevée, sur un Florge qui a quand même une attaque spéciale de base qui est quand même haute, ça fait très mal. Le Motisma arrive, il se prend les PDR. Il lance une surchauffe qu'il rate. Décidément, mon adversaire a raté toutes ses attaques feu quasiment. Je le tue avec un pouvoir lunaire. Et il me semble qu'il lui reste un petit Pokémon. Voilà, le Trioxydre, le fameux. Qui prend les pièges de roc, il est en dessous de 50%. Et il lance un Vibre Obscur. Bon, mon adversaire tentait le flinch. Sauf que je ne flinche pas et je lance pouvoir lunaire. Ténèbres Dragon x4. Aucune chance qu'il survive. Boum. Trioxydre est KO. Et le match s'arrête là-dessus. Loïc perd le match. Alors très bien joué à toi Loïc, c'était un beau match.
T'as pas eu beaucoup de chance avec les attaques de type feu, hein. T'as raté quand même une déflagration, un feu follet, une surchauffe. Bon, déflagration feu follet ça arrive, surchauffe ça arrive beaucoup moins, c'est dommage. Je sais pas si ça aurait tué Florge. Quoi qu'il en soit, derrière j'avais d'autres réponses. J'avais encore Mangriffe avec sa vive attaque qui aurait pu faire très mal. C'était un beau match, très bien joué à toi, à bientôt la revanche. Je mettrai le lien de ta chaîne dans la description. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aller voir aussi la chaîne de mon adversaire qui est plutôt sympa même s'il en est cassé au début. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Facebook, Twitter ou sur Skype. C'est au choix, les identifiants sont dans la description. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!